Plaisir renouvelé de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne numérique Hiroko Média Télévision. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité internationale sur votre chaîne préférée. Une série d'informations, bien voilà, que nous ouvrons bien entendu par le Bénin et le Niger, parlant justement de ce moment historique écrit dans les annales de l'histoire du Bénin et du Niger. Moins de 10 ans après son investiture, eh bien, le président béninois Romuald Wadagni a lancé hier mardi une offensive diplomatique majeure en direction du Sahel, en effectuant successivement des visites officielles à Niamey et à Ouagadougou. Le nouveau chef de l'État béninois entend ouvrir une nouvelle page dans les relations entre le Bénin et ses voisins sahéliens, longtemps marquées par des tensions politiques et les préoccupations sécuritaires. Alors, pour ce premier déplacement régional d'envergure, Romuald Wadagni a choisi de s'attaquer aux dossiers les plus sensibles de la sous-région. Accompagné d'une délégation restreinte, il s'est entretenu dans la matinée d'hier avec le général Abdourahmane Tiani au Niger avant de poursuivre sa tournée au Burkina Faso, où il a pu rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Cette double visite est perçue comme un tournant diplomatique majeur. Elle traduit la volonté du nouveau pouvoir béninois de privilégier le dialogue, le pragmatisme et la coopération avec les régimes de transition au Sahel. L'équipe nigériane a concentré les principaux enjeux économiques et stratégiques depuis les événements de juillet 2023 au Niger. Les relations entre Cotonou et Niamey avaient connu une période de forte tension avec des conséquences importantes sur les échanges commerciaux et le transit régional. L'accueil réservé au président béninois par les autorités nigériennes a laissé transparaître une volonté commune de relance des relations bilatérales. Au cœur des discussions figurent notamment plusieurs dossiers prioritaires: la réouverture de la frontière terrestre, essentielle à la reprise des échanges commerciaux entre les deux pays, la fluidification du transit des marchandises, notamment à travers le port corridor reliant celui du Niger à celui du port autonome de Cotonou. Parlant de la sécurisation de l'exploitation de l'exportation du pétrole nigérien, ceci sera acheminé vers le pipeline reliant Agadem au terminal pétrolier de Sémékodji. Et pour le Burkina Faso, cette coopération devrait contribuer à renforcer la relance des activités avec le port autonome de Cotonou, principal débouché maritime des pays sahéliens. Parlant de la sécurité, ils ont évoqué avec son homologue du Burkina Faso le rétablissement d'un dialogue direct avec les autorités sahéliennes afin de faciliter la mise en œuvre du mécanisme commun de surveillance et de protection des frontières. En énergie, par exemple, la sécurisation du transport pétrole nigérien à travers le territoire béninois garantirait la continuité des recettes liées au pipeline et renforcerait à coup sûr les perspectives économiques nationales. Romuald Wadagni, comme acteur de rapprochement entre les États côtiers et les pays du Sahel, marque qu'en choisissant de faire de la diplomatie de voisinage l'une des priorités de son début de mandat, le président béninois envoie un signal fort. Cotonou entend désormais jouer pleinement sa partition entre l'Afrique de l'Ouest côtière et le Sahel dans une logique de coopération sécuritaire partagée et de prospérité régionale. Et justement sur la même actualité, je vous invite à suivre cette capsule vidéo sanctionnée par le communiqué final entre le président béninois Romuald Wadagni et son homologue du Burkina Faso. Communiqué de presse. Visite d'amitié et de travail de son Excellence M. Romuald Wadagni, président de la République du Bénin au Burkina Faso. Le 2 juin 2026, son Excellence M. Romuald Wadagni, président de la République du Bénin, a effectué une visite d'amitié et de travail à Ouagadougou, au Burkina Faso, en vue de donner un nouvel élan aux relations séculaires qui unissent les peuples béninois et burkinabés. À son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou, le président Romuald Wadagni et sa délégation ont été accueillis par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso,
entouré de membres du gouvernement et de présidents d'institutions ainsi que des représentants des corps constitués. S'inscrivant en droite ligne de la volonté commune des deux chefs d'État de consolider les relations historiques d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent le Burkina Faso et la République du Bénin, cette visite a permis aux deux illustres personnalités de procéder à un examen approfondi des relations bilatérales ainsi que des principales questions d'intérêt sous-régional, africain et international. Sur le plan bilatéral, les deux présidents ont réaffirmé leur attachement au renforcement du dialogue politique et à l'approfondissement de la coopération entre leurs pays. Ils ont souligné la nécessité de bâtir un partenariat renouvelé fondé sur la confiance, le respect mutuel, la solidarité et la recherche de solutions concertées aux défis communs. À cet effet, et abordant la situation sécuritaire dans la sous-région, les deux chefs d'État ont souligné l'impérieuse nécessité de renforcer la coopération, la solidarité et la concertation entre États voisins face aux menaces communes, notamment le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée et toutes les formes d'extrémisme violent. Ils ont réaffirmé leur détermination à œuvrer ensemble en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable dans l'espace ouest africain. Les deux chefs d'État ont en outre procédé à un échange de vues sur les principaux défis auxquels le continent africain et la communauté internationale sont confrontés. Ils ont notamment évoqué les situations dans la bande sahélienne et la région des Grands Lacs et ont réaffirmé leur attachement au règlement pacifique des différends, au dialogue et à la diplomatie comme voie privilégiée de résolution des crises. Sur les questions économiques, les deux chefs d'État se sont félicités du potentiel et des perspectives prometteuses de coopération dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, de la formation technique et professionnelle, des infrastructures de transport, de la logistique, du transit ainsi que de la promotion des investissements. Ils ont convenu d'encourager davantage les échanges économiques et les investissements croisés au bénéfice des opérateurs économiques et des populations des deux pays. Appréciant le rôle stratégique du port autonome de Cotonou dans l'approvisionnement du Burkina Faso et l'importance de la fluidité des corridors de transport pour les économies des deux pays, les deux personnalités ont marqué leur engagement à renforcer la coopération en matière de facilitation du transit, de transport et de logistique. Afin d'insuffler une nouvelle dynamique au partenariat bilatéral, les deux chefs d'État ont instruit leur ministre des Affaires étrangères de prendre des dispositions nécessaires en vue de la tenue dans les meilleurs délais de la 5e session de la Grande Commission mixte de coopération Burkina Faso-Bénin. Ils ont également encouragé l'accélération de la finalisation des projets d'accord en instance afin de renforcer le cadre juridique de la coopération entre les deux États. Les deux chefs d'État se sont réjouis des conditions de séjour, d'accueil et d'intégration dont bénéficient les ressortissants burkinabés vivant au Bénin et les ressortissants béninois établis au Burkina Faso. Ils ont encouragé leurs communautés respectives à continuer d'entretenir des relations exemplaires de fraternité, de coexistence pacifique et de solidarité. Les deux présidents ont salué la qualité des liens historiques qui unissent les peuples burkinabés et béninois ainsi que les attaches familiales et historiques qui contribuent à renforcer davantage le rapprochement entre les deux nations. Ils ont réaffirmé leur volonté de faire de cette proximité humaine un levier supplémentaire de coopération et d'intégration. Au terme de sa visite, son Excellence M. Romuald Wadagni a exprimé sa profonde gratitude au camarade capitaine Ibrahim Traoré, au gouvernement et au peuple burkinabé pour l'accueil fraternel, chaleureux et l'hospitalité qui ont été réservés ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré a saisi l'occasion pour réitérer à son homologue du Bénin ses vives félicitations pour sa brillante élection à la tête de la nation béninoise et ses vœux les plus sincères de réussite de son mandat. Son Excellence M. Romuald Wadagni a invité le camarade capitaine Ibrahim Traoré à effectuer une visite officielle en République du Bénin. Le président du Faso a accepté cette invitation avec plaisir, les modalités et les dates de la visite devant être fixées de commun accord par voie diplomatique. Les deux chefs d'État ont exprimé leur conviction que la visite de ce jour marquera une étape importante dans la relance et le renforcement du partenariat entre le Burkina Faso et la République du Bénin
au service de la prospérité partagée, de la stabilité régionale, de l'intégration africaine et du bien-être de leur peuple. Fait à Ouagadougou le 2 juin 2026. Du Burkina Faso, prenons la direction du pays des hommes de la Teranga. Nous posons nos valises justement au Sénégal avec cette actualité relative à cette conférence de presse de Ousmane Sonko, désormais président de l'Assemblée nationale. Conférence de presse tenue hier mardi 2 juillet, au cours de laquelle il a adressé plusieurs mises en garde au Premier ministre Amadou Al-Aminoulo qui accuse le président Bassirou Diomaye Faye de conduire une stratégie de, je cite, déstabilisation du PASTEF et qualifie de cohabitation. La situation institutionnelle issue de la formation du gouvernement, l'eau sans nom parti. Nous savons tout. Citation donc, nous savons tout. Nous avons choisi de taire certains faits, mais qu'on ne nous provoque pas, a déclaré Ousmane Sonko à l'adresse du Premier ministre sénégalais. Sonko s'est d'abord attaqué au registre public de l'eau. Je lui conseille vivement de se limiter aux chiffres. Il se dit technocrate. Il n'a qu'à se limiter à la technocratie, a-t-il lancé. Il a ensuite mis en cause le rôle personnel de l'eau dans la crise entre le PASTEF et la présidence. Nous savons le rôle qu'il a joué dans ce problème qui règne entre le PASTEF et le président. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas bêtes, nous sommes abstenus de relever tous les détails qu'il se réclame, qu'il se calme, a-t-il averti. Sur la publication de la liste gouvernementale lundi soir, il a ajouté « Je l'ai entendu hier pendant la publication du gouvernement donner des leçons, qu'il commence par se les appliquer lui-même. » Ces mises en garde s'accompagneraient d'une rupture brutale, générale, non-rupture institutionnelle, a déclaré Sonko, qui exclut toute stratégie d'obstruction systématique. Je cite, « Nous ne censurons pas. » Il s'est dit prêt à, je cite, accompagner le gouvernement tout en maintenant sa ligne. Nous sommes, qu'il le veuille ou pas, dans une situation de cohabitation. Il n'a pas un seul député à l'Assemblée nationale. Il n'a pas tous les pouvoirs. Il faut qu'il redescende de son piédestal et qu'on se parle, avertit le président de l'Assemblée sénégalaise, Ousmane Sonko. Et puis on va terminer par la République démocratique du Congo, notamment avec cette réouverture de l'aéroport de Bunia, un retour qualifié de progressif à la normale. Tenez, après plusieurs jours de perturbations à l'aéroport de Bunia, cet aéroport retrouve progressivement ses activités. Sa fermeture soudaine intervenue le 23 mai dernier avait provoqué de nombreuses difficultés pour les voyageurs et les organisateurs, opérateurs du transport aérien. Cette décision, mesdames, messieurs, avait laissé plusieurs passagers bloqués dans la ville de Bunia, en République démocratique du Congo, tandis que les vols cargo se retrouvaient immobilisés, perturbant ainsi l'acheminement des marchandises essentielles. Selon des sources sécuritaires, diplomatiques et humanitaires, cette fermeture aurait été motivée par des pressions diplomatiques exercées dans un contexte régional particulièrement sensible. Durant cette période, seuls quelques vols spéciaux en mission humanitaire avaient été autorisés à desservir Bunia. Toutefois, ces appareils regagnaient les plus souvent Kinshasa sans passagers à bord, illustrant les restrictions qui pesaient donc sur le trafic aérien en République démocratique du Congo. Fin de cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes rédactionnelles et techniques. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.